Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de janvier. Mes chères balances, c'est à votre tour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, un grand merci à vous. Je vous souhaite une bonne et excellente année 2023, que tous vos vœux se réalisent, que vous trouviez tous la paix dans cette année 2023. Merci à tous de me suivre. Merci d'être avec moi depuis presque 2 ans maintenant. Un énorme merci à vous. Pour les personnes qui sont nouvelles ou qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, mais je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vais faire quelques changements sur la chaîne prochainement. Vous risquez d'avoir un peu plus de comment dire, un peu plus de guidance, un peu plus de nouvelles de moi sur la chaîne. Mais je ne peux pas programmer, d'accord? Vous donnez un programme à l'avance, vous savez que tel jour je vais filmer. Ça marche pas comme ça avec moi, c'est pas possible. En tout cas, je vous dis un grand merci. Vos tirages sont généraux, donc c'est général, ça va parler d'une personne, de plusieurs personnes, pardon, mais pas forcément de tout le monde, parce que vous ne traversez pas les mêmes épreuves, pas au même moment, pas dans les mêmes circonstances. Donc, si vous souhaitez approfondir un tirage et que je m'occupe de vous et uniquement de vous, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Et pour savoir comment faire, sous toutes mes vidéos, vous avez une barre d'infos, vous déroulez la barre d'infos et vous avez comment me contacter ou comment aller prendre directement rendez-vous sur ma page Facebook, etc. etc. D'accord? Ok. Balance, on va commencer. Je ne sais pas si vous avez été regardé sur les autres signes, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Je commence par les énergies du jour. Alors, c'est votre horoscope, hein. En regardant le ciel aujourd'hui, ce que je peux voir chez vous, les balances, c'est qu'il y a une douce énergie lunaire qui plane sur vous aujourd'hui, sur un peu tout le monde, mais vous en particulier, les balances, hein. Vous vous trouvez dans votre maison, la maison de l'amour, du couple, de l'harmonie, de la vie familiale. Il y a une douce énergie lunaire qui est liée aux énergies du cancer aussi, hein, qui peut vous mettre qui peut faire ressortir chez vous les émotions, comment ça va se jouer, ça vous pousse à prendre soin de vous et de vos proches. Il y a un besoin d'équilibre et d'harmonie, de beauté dans vos énergies aujourd'hui. C'est une excellente période, par exemple, pour aller resserrer des liens avec ceux que vous aimez. Ou approfondir et intensifier des liens avec une nouvelle relation. C'est intensifier vos liens avec vos proches, avec vos enfants, avec votre partenaire, des membres de la famille. Vraiment, on parle ici de tout ce qui est dans toutes les personnes qui se trouvent dans votre foyer ou les personnes avec qui vous souhaitez former un couple. D'accord? Ça bouge. Je suis désolée. Voilà, je vais reculer un petit peu. Stop, ça y est. Merci. Voilà pour les énergies du jour, la balance avec la belle énergie de l'astéroïde Cérès. À part ça, pas d'aspect bizarre, pas de placement de planète bizarre, juste ce point fictif qui est là pour apporter de la douceur dans votre signe et dans sa maison. Vous êtes là, vous êtes censé être balance aujourd'hui. Allez, on va commencer. On va aller regarder ce que ce mois de janvier vous réserve. Bon, il y a de l'eau ici, ça va sécher. Pour le signe de la balance, uniquement balance. Si vous avez de la balance dans votre thème, signe lunaire, signe solaire, ascendant, pas seulement. Si vous avez un placement balance en Vénus, par exemple, en Mars, en Jupiter, si vous avez une grosse influence de la balance dans votre thème, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux parler de quelqu'un, il s'agit de vous. Voilà, et vice-versa. Pour d'autres, ce sera exactement ça. Pour vous, ce sera l'inverse. Allez,
Qu'est-ce que ce mois de janvier vous prépare? À quoi vous devrez faire face? Quelle attitude adopter? Pour les balances, balance uniquement balance. Balance, on parle de tempérance ici et d'équilibre. Hein. Vous êtes vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. C'est le moment de prendre soin de soi, de retrouver son équilibre à soi d'abord pour pouvoir s'occuper des autres. Ça me parle aussi, ça parle de beauté, d'équilibre bien sûr. Ça parle aussi de guérison pour certaines personnes où on a besoin de se sentir aligné avec soi-même avant d'aller s'exposer à l'extérieur, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe de la balance pour ce mois de janvier? J'ai l'empereur ici. Alors, ça peut être difficile pour vous. Vous pouvez ne pas vous sentir d'humeur à supporter des personnes, des énergies qui peuvent être un petit peu directives et qui ne font pas preuve d'empathie aujourd'hui. Alors, je suis sur le mois de janvier, ou les semaines, ou peut-être même pour certains les mois qui viennent, hein, d'accord? Il y a un besoin d'harmoniser tout ça. Ça peut être des supérieurs hiérarchiques ici qui vous donnent des ordres ou qui ont une façon, en tout cas, c'est mal perçu. Je ressens que ça pourrait être mal perçu par vous parce que vous avez besoin de douceur en ce moment ou d'équilibre. Vous avez besoin de vous réaligner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? Ouais, on parle de résistance ici. C'est comme si vous deviez faire face à des énergies un petit peu difficiles. Certains d'entre vous, en tout cas, qui regardaient. C'est pas ce que je ressens dans le ciel actuel, entre guillemets. En revanche, c'est ce que vivent la majorité de ceux qui me regardent. Et n'oubliez pas, la majorité de ceux qui me regardent ne sont pas balance, forcément, mais regardent pour la balance. Ici, j'ai une personne qui doit se remettre sur pied ici parce que la vie n'est pas tendre, d'accord? On fait face à beaucoup de résistance. On est obligé après s'être dressé pour se défendre, hein, il y a cette notion de devoir se défendre contre l'adversité ou contre des énergies en face. Maintenant, il faut arriver... c'est comme si on avait mis j'essaie de trouver les mots. Avec la tempérance, l'empereur et la force, ici, c'est comme si vous aviez enfilé la peau d'une bête féroce pour vous travestir quelque part, pour vous déguiser en quelqu'un de plus fort que vous ne l'êtes habituellement, pour pouvoir vous défendre. Et aujourd'hui, le temps est venu d'enlever cette peau, d'enlever ce masque aussi de la personne forte et féroce. Et aujourd'hui, de vous recentrer sur vous-même et avec cette envie de dire... Ouf, mon Dieu, maintenant je peux me reposer, je peux être moi-même. Et c'était difficile. C'était difficile. Je ressens pour beaucoup d'entre vous qui regardez... que vous êtes passé par des épreuves qui vous ont fortifié, certes, mais qui vous ont fait aller chercher au fin fond de vous-même des énergies que soit vous ne soupçonniez pas et des énergies qui vous ont rendu inconfortable. C'est comme si on était parti chercher pas le meilleur chez vous, mais l'inverse. On parle d'énergies qui ne vont pas dans votre sens. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié au couple, ça peut être lié si vous n'êtes pas en couple, vous connaissez quelqu'un, ça peut être lié à la famille, à n'importe quel domaine. Pour moi, c'est comme si vous aviez demandé quelque chose et qu'on vous le refusait. Parce qu'en face, vous avez des personnes qui ne coopèrent pas. Il y a un manque de coopération, un manque on n'est pas d'accord. En face de vous, on n'est pas d'accord et on maintient fermement sa position. J'ai pas des personnes qui écoutent ici. J'ai des personnes c'est non. De manière peut-être parfois assez brutale. Et là, vous avez du mal à comprendre. Et on vous dit, ne cherchez pas à comprendre. Les personnes ont leur raison pour faire les choses. Qu'elles aient raison, qu'elles ont tort, c'est pas le problème. Qu'elles aient raison, qu'elles aient tort, c'est pas le problème. Vous, l'important, c'est de vous recentrer sur vous-même pour trouver un autre chemin. Allez, on va regarder autrement ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Balance et uniquement balance. Les balances qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Il faut déposer les armes ici. Avec le 4 d'épée, c'est bon. C'est pas à peine d'aller se battre pour rien. En face, vous avez de la résistance. On vous ferme la porte. D'accord? Vous verrez, vous, dans quelle situation ça vous parle. C'est pas la même situation pour tout le monde. En face, on vous ferme la porte. Vous n'allez pas continuer à taper à la porte. On vous dit de déposer vos armes et d'aller vous reposer. Parce qu'il y a cette notion de fatigue mentale. C'est pour ça que j'ai la guérison et la tempérance ici. Il faut que vous vous réaligniez vous-même. Il y a une notion de fatigue mentale ici. C'est pas la peine d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? La justice. D'accord? Rendez-vous justice. En face aussi, ça peut me parler de quelqu'un qui trouve que ce que vous demandez, encore une fois, ça peut être inversé, vous voyez. Ça peut être vous avec quelqu'un qui n'est pas juste envers vous. Ça peut être vous qui n'êtes pas juste envers une autre personne. D'accord? Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Ici, il y a une personne qui tient fermement sur ses positions parce qu'elle estime que la situation n'est pas juste pour elle. Souvenez-vous que chacun a sa vision de voir, chacun a sa façon, de voir les choses en fonction de ses valeurs, de son vécu, de ses expériences. Il y a quelqu'un qui ferme la porte parce que cette personne, elle estime que sa réponse est juste. Quand bien même vous trouvez ça injuste, on vous demande de ne pas insister. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Dans les raisons qui font que cette personne, cette énergie ou ces énergies considèrent le refus comme juste, comme étant équilibré et juste, c'est qu'on a quelqu'un qui déploie beaucoup d'efforts pour son travail. On a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fournit beaucoup d'efforts et qui estime qu'elle n'a pas à fournir davantage d'efforts. Ça peut être quelqu'un qui est fatigué aussi. Pour certains, ça va vous parler à vous. Pour certains, c'est vous qui êtes dans cette situation-là. On vous demande beaucoup et vous refusez aujourd'hui de donner plus parce que vous estimez que vous en avez assez fait. Et effectivement, vous avez assez bossé. Pour moi, on est dans le domaine, on peut être dans le domaine financier. C'est tout ce qui va toucher à la terre pour moi. On est dans le domaine financier ou professionnel ici. Vous estimez que vous avez donné assez, vous ne voulez pas donner plus, vous êtes fatigué de faire. Alors, c'est professionnel ou financier. Ça me parle d'argent peut-être, mais ça parle surtout d'énergie ici. On a donné assez d'énergie et ça suffit. Maintenant, on veut se rendre justice à soi-même. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, on vous demande à vous de ne pas insister parce que la personne, elle estime qu'elle est au bout du rouleau, clairement. Et peut-être qu'il y a une incompréhension parce que cette personne ne vous dit pas tout, donc vous n'êtes pas obligé de savoir et vous ne comprenez pas sa réaction. Pour d'autres, on dit que c'est vous qui êtes au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Ouais, vous, clairement, vous avez en face de vous, vous sentez, il y a un sentiment de rejet, dans un sens comme dans l'autre. Et là, je pense que parmi les personnes qui me regardent, là, il y a une catégorie qui se sent rejetée et une catégorie qui rejette, d'accord? La catégorie qui se sent rejetée, pour moi, elle est plus nombreuse. Il y a une personne qui travaille beaucoup, qui n'a pas beaucoup de temps et d'énergie à vous consacrer. Et plus vous êtes en demande, plus cette personne devient agressive, entre guillemets, sur la défensive. Voilà. Et vous, vous sentez rejeté. Ça n'a rien à voir avec vous. On a quelqu'un qui essaie de trouver, de la même manière où vous devez trouver un équilibre par vous-même, cette personne, elle essaie de trouver un équilibre dans sa vie. Et effectivement, plus elle est sollicitée, plus elle est sur la défensive. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est focalisé pour l'instant sur sa situation financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui veut bien donner de l'énergie, mais qui veut prendre son temps et qui veut être aussi dans le contrôle et contrôler la façon dont cette personne, elle veut contrôler la façon dont elle donne son temps, la quantité de temps et d'énergie qu'elle donne. Et en face, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'elle peut donner. Pour certains, il y a une triangulaire. Vous voulez passer plus de temps avec la personne,
dès le départ, on vous dit qu'il y a un fossé. On ne peut pas vous donner plus que ce que vous attendez ici. Pour certains, ouais. Pour certains, il y a une triangulaire. Et au moment où vous dites, ah ben non, je ne suis pas d'accord parce que... et vous tournez le doigt à cette personne parce que vous vous sentez rejeté, elle va injecter du temps et de l'énergie, elle va réinjecter, pardon, du temps et de l'énergie dans son couple, sous son toit, dans son foyer. Pour certains, c'est ce que je vois. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes tous en triangulaire. Pour certains, il y a de ça. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas en couple, mais qui a un ex ou une ex qui tourne autour. Et là où vous tournez le dos, ben, on essaye de... Cette personne, parce qu'on voit qu'elle a besoin quand même de quelqu'un à côté, de quelqu'un à ses côtés. Donc, elle essaie, elle se dit, bon, je vais laisser une nouvelle chance à mon ex. Aussi. Parce que de votre côté, bon, bah, ce que cette personne fait... vous avez vos exigences et cette personne ne peut pas répondre à vos exigences. Et comme vous l'avez clairement dit, alors, on voit qu'il y a pu avoir, peut-être que les mots ont dépassé votre pensée parce que il y a un rejet ici. Il y a vous qui vous sentez rejeté, qui du coup rejetez, mais l'effet escompté, c'est pas ça. Parce que cette personne, elle se dit, bon, bah, je fais pas assez ou c'est pas assez bien, bon, bah, je vais là où on me veut comme je suis, ou on me prend comme je suis, quelque part. On vous demande de prendre du recul. Si cette situation ne s'est pas présentée devant vous, on vous demande ici, parce que c'est quand même une personne qui sait ce qu'elle veut. On n'est pas sur quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, etc. En règle générale ici. On vous dit de prendre du recul par rapport à cette histoire-là. Évitez le conflit. Hein. Voilà. Quand je vous dis les mots ont dépassé votre pensée, il y a pu avoir des disputes, etc. Au lieu de rentrer en dispute avec cette personne, on vous dit de prendre du recul. Attention. Pensez à votre objectif. Si l'objectif, c'est que... Si mon objectif, c'est d'être avec cette personne, je ne vais pas l'envoyer balader ou aller la pousser, lui faire comprendre, bah, t'es pas assez bien pour moi ou tu fais pas les choses assez bien. Bon, bah, ok, bah, je vais aller là où on me prend comme je suis. C'est logique, quelque part. Je ferai une vidéo sur ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a une rupture. Il y a une histoire où... ça ne collait pas avec vous ici. Cette personne est retournée avec son ex. Et même avec l'ex, c'est compliqué. Mais globalement, c'est quelqu'un qui l'a accepté comme il ou elle était plus longtemps que vous. C'est ce que je ressens ici. Et on vous demande de prendre du recul. Si cette personne doit retourner vers son ex, laissez cette personne retourner vers son ex. Pensez à votre objectif. Je sais que je vous dis un truc là, dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Parfois, il y a besoin de laisser les gens aller là où ils ont besoin d'aller. D'accord ? Est-ce qu'on est guidé par le sentimental ici ? J'ai quelqu'un de très terre à terre en face de vous. Hein. J'ai quelqu'un de très pragmatique qui a besoin de quelqu'un à ses côtés. Mais c'est vrai qu'au niveau de... En ce qui concerne les sentiments ici, c'est pas l'émotionnel qui guide cette personne. Je vais pas mentir. D'accord ? On va au concret. Ah bah, si on ne me veut pas à tel endroit, je vais à tel endroit. C'est comme si la porte était fermée sur les sentiments quelque part. Ouais, on vous voit, vous, derrière, avoir des regrets. Hein. Donc, faites attention à la façon dont vous parlez, aux idées que vous mettez en avant. Et quand vous êtes énervé, vous ne savez pas quoi dire, que vous êtes troublé, la meilleure des choses à faire, c'est d'écouter et de ne pas parler. Soyez dans l'écoute et pas dans la parole. Parce que vous allez discuter avec quelqu'un pour lui répondre. Et comme je dis, soit vos mots vont dépasser votre pensée. Pour certains, ce n'est pas arrivé. Pour d'autres, c'est déjà arrivé. C'est vous que je vois dans le regret, ce n'est pas l'autre. Hein. Pour certains, vous inversez. Ça va être l'autre qui va regretter. Mais de toute façon, c'est pareil. Ça ne durera pas avec l'ex. Et j'ai quelqu'un qui revient vers vous. D'accord ? On parle de reine de coupe.
quelqu'un qui vient pour que quelque part vous lui remplissiez sa coupe avec derrière un cavalier de bâton. L'ex va pas convenir, d'accord? Je vois plus là, il peut y avoir un triangulaire, je vous ai dit pour certains d'entre vous, mais là je vois beaucoup quelqu'un qui retourne vers son ex parce que c'est compliqué avec vous. Mais je vous vois dans les regrets, et c'est pour ça que je vous répète encore, pensez à votre objectif. Si votre objectif c'est d'être avec quelqu'un, vous n'allez pas repousser la personne. Juste parce que vous sentez qu'on vous repousse. Il y a eu des discussions à avoir et il faut creuser. Ok? Allez, on va mettre ça de côté. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les datifs de la balance? Balance uniquement balance pour ce mois de janvier. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on me donne? Sur le relationnel, on va voir ce que vos guides ont à vous dire et ce qui vous préoccupe le plus. Hein. Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Ok, on parle de professionnel, de travail, d'argent. Ici, j'ai quelqu'un... Pour certains, il y a une histoire de triangulaire, une histoire de quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles aussi, parce que cette personne, elle est déjà en couple. Et du coup, ce qui vous bloque, ce qui vous sépare de cette personne, c'est son couple. Et on vous voit vous concentrer sur votre professionnel, sur vos projets. Pour certains, vous pouvez être en formation, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Alors, soit vous étiez en triangulaire, soit, comme je vous ai dit, il y a eu un rejet, quelque chose qui s'est mal passé entre vous et cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre ou elle s'est remise avec son ex. Voilà, pour moi, il y a une distance. Une distance émotionnelle qui s'est créée ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, uniquement balance. Pour certains, on me dit aussi que cette personne, vous n'avez pas de ses nouvelles, vous avez pris vos distances et on a quelqu'un qui retourne effectivement vers son couple et travaille à la réussite de son couple et va du coup réinjecter de l'énergie pour faire fonctionner son couple, ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Il y a peut-être eu, pour les personnes qui étaient mariées, alors pas forcément mariées, mais qui étaient en couple depuis longtemps, engagées en tout cas, au moins sur le papier pour certaines choses. Il y a eu question de divorce, de séparation, rupture de Pax ou autre. Et pour éviter ça, on réinjecte de l'énergie dans son couple. Ça peut être vous aussi hein, qui êtes la personne déjà en couple. Je ressens dans les deux... c'est pas souvent, mais là, pour le coup, je ressens vraiment des deux côtés. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les balances. Ouais. Il y a quelqu'un qui redonne une chance à son couple ici. C'est comme si on avait donné une chance à quelqu'un ou on lui avait posé une question pour savoir où cette personne en est, qu'est-ce que tu comptes faire, etc. Et qu'elle n'avait pas donné de réponse. Elle n'a pas donné de réponse parce qu'elle est occupée ailleurs. C'est ce que je ressens. Maintenant, est-ce que vous êtes tous dans ce cas de figure? Non. Mais pour la majorité, vous êtes puisque c'est ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit. Ouais, on me parle de grande prêtresse ici. Encore une fois, la papesse, la grande prêtresse, elle est sortie tout à l'heure. Il y a le fait de prendre du recul ici par rapport à la situation. D'accord? Ça peut me dire que aussi vous observez ce qui se passe dans la vie de cette personne et vous essayez de glaner des informations par-ci, par-là pour savoir ce qu'elle fait parce que vous n'avez pas de ses nouvelles. Et j'ai encore ce 4 d'épée qui vous dit c'est bon, d'arrêter d'essayer de se fatiguer et de rester en retrait là, de déposer les armes. On l'a eu tout à l'heure, c'est vraiment ça. Et ce 7 de denier qui est sorti ici, qui parle de regret. Alors, de deux choses l'une. Soit vous avez le regret un regret concernant, ou vous aurez des regrets concernant la fin d'une relation, soit quelqu'un a des regrets concernant la façon
dont ça s'est terminé entre vous. Mais dans les deux cas-là, peu importe le cas de figure, il y a quelqu'un qui est en couple aujourd'hui. La personne n'est pas célibataire, c'est ce que je ressens. Là, on parle de personnes qui... Personne n'est pas célibataire. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers Balance? Balance et uniquement Balance pour ce mois de janvier. Professionnellement parlant, par exemple. Je dirige pas les tirages, mais on va voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus et à quoi vous devrez faire face sur les prochaines semaines de janvier. On parle de libération ici, d'accord? Peut-être que vous allez aller en voyage. On vous encourage ici à prendre des risques et à aller de l'avant, d'accord? Si vous êtes attaché à une situation qui est assez complexe, on vous demande de lâcher prise et d'aller de l'avant, même si ce n'est pas facile à faire. Et de vivre ce que vous avez à vivre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. On vous demande de tourner le dos au passé, hein, concrètement. Pour certaines personnes, tourner le dos au passé et avancer. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. En face de vous, pour certains, il y a trop d'hésitation. On est trop... Alors, vous êtes trop bloqué sur le passé. Vous avez du mal à avancer. Vous ne savez pas si vous devez attendre cette personne, si elle va revenir ou je ne sais quoi. Pour l'instant, moi, je vois quelqu'un qui est en couple. D'accord? Pour d'autres, il y a une personne de votre passé qui ne sait pas si elle doit revenir vers vous. De toute façon, on vous demande d'avancer ici. On vous demande de reprendre votre pouvoir, entre guillemets, hein, avec cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme ici. On vous demande de profiter de cette énergie solaire pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ne pas vous laisser guider par les désirs ou les non-désirs des autres, mais de savoir ce que vous voulez pour votre vie et d'aller à la recherche de ça. Et une fois que vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous n'êtes pas aligné avec cette personne. Si vous n'avez pas les mêmes envies, forcément vos routes se séparent. Mais il ne faut pas attendre que ça vienne de l'autre, il faut que ça vienne de vous. Ce n'est pas l'autre qui doit influencer. Parce que pour beaucoup, vous êtes dans l'attente de l'autre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? Ouais, on me parle de tempérance ici. Hein. Il est temps de guérir de cette histoire-là. Pour moi, c'est une histoire du passé. Hein. On me parle de diable. Donc ici, avec le diable, effectivement, hein, il y a des choses soit qu'on ne vous a pas dites, soit il y a des autres énergies et qui font que cette personne ne vient pas vers vous, elle est dans l'hésitation, etc. On vous demande de vous libérer de ce sac de nœuds dans lequel vous vous êtes mis. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Une fois que vous saurez ce que vous voulez, hein, j'ai l'impératrice ici, vous serez dans l'abondance. Vous serez dans vos meilleures énergies. Qu'est-ce qu'on me donne pour les balances, encore une fois? Ouais, il y a quelque chose qui doit se terminer. Voilà, il y a quelque chose qui s'écroule ici, qui doit se terminer pour que vous puissiez avancer et utiliser au mieux vos énergies. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà mis, pour certains, il y a une triangulaire, c'est quelqu'un qui a déjà mis son couple en péril pour des infidélités aussi, c'est possible. Hein. C'est une relation aussi qui, par la suite, ne durera pas, mais c'est pas pour ça que vous devez attendre. C'est pas parce que cette relation-là, de la personne qui est déjà en couple ici, ne durera pas, ce que j'ai vu tout à l'heure et ce que je vois ici, que forcément, cette personne, elle va venir vers vous pour vous donner ce que vous souhaitez. Donc, on vous demande d'avancer seul ici. Cette personne, si elle veut s'aligner à vos exigences, j'ai envie de dire, elle s'alignera. Mais on voit que c'est quelqu'un d'instable et qui a des contradictions comme ça avec ce qu'il ou elle dit vouloir et ce qu'il ou elle fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Ouais, il est temps de terminer un cycle ici avec le monde là. Il est temps de terminer un cycle qui dure depuis trop longtemps. Et j'ai ces regrets. Pour moi, c'est vous qui avez des regrets. Cette personne viendra à avoir les mêmes regrets vous concernant le jour où ça se terminera avec le père ou la mère de ses enfants, avec son ex, peu importe qu'il y ait des enfants ou pas. C'est quelqu'un qui va vous regretter, mais ce n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, c'est vous qui êtes dans les regrets. Vous serez au top à ce moment-là. Vous aurez besoin de personne. On vous demande d'apprendre à vivre seul.
Donc, pour toutes les personnes qui se demandent, ok, mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Cherchez pas à aller rencontrer quelqu'un. Si tout de suite vous dites, oui, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un alors que vous êtes encore attaché à une personne? Il n'y a pas eu de travail sur soi. La solution, en fait, c'est pas de rencontrer quelqu'un. La solution, c'est d'apprendre à être bien seul. Une fois que vous êtes bien seul, vous avez travaillé sur vous, vous allez donner le meilleur à quelqu'un. Ici, on vous dit que quand je rentre en relation, posez-vous la question, qu'est-ce que j'apporte à la personne? Mon cœur brisé? Est-ce que j'arrive, moi, avec l'équilibre que j'ai demandé dans mon ancienne relation? Pour beaucoup, c'est non. Et comme l'univers n'aime pas le déséquilibre, on vous envoie personne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On vous envoie personne, on vous envoie les mauvaises personnes. Vous allez revivre encore et encore et encore la même histoire voilà, ça a l'air d'être différent, mais en fait, ça reste la même chose. Donc, il est temps de prendre du temps pour vous et de rester seul. Voilà. Alors, je voulais savoir si cette personne reviendrait. Je ne vois pas de retour forcément. Pour certains, je ne vois pas de retour. En tout cas, de vrais retours. Pour d'autres, vous serez tellement bien, vous aurez tellement changé que quand cette personne va revenir, vous allez l'envoyer paître. Et là, pour le coup, vous allez vraiment l'envoyer paître. Ça fait très longtemps. C'est rare que j'ai des cartes qui tombent à l'envers. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu cette carte à l'envers. Là, pour moi, on est dans... Pour beaucoup, en tout cas, on est dans une rupture. Et cette personne, elle n'aura pas d'autre choix que d'aller... Voilà. D'aller chercher ailleurs. Et elle ira chercher ailleurs, puisque c'est quand même quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'arrive pas à être seul. Vous serez dans votre meilleur élément. Hein. Vous n'aurez pas besoin. Pour certains, vous aurez beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Hein. Ce n'est pas ce qui va vous manquer. Et vous saurez faire le tri parce que vous aurez passé du temps seul, vous aurez appris à vous connaître et vous saurez tout de suite, ah non, ça c'est pas pour moi, etc. etc. Vous ne serez pas pressé de rencontrer quelqu'un ou pressé de rentrer en relation. Et du coup, quand vous êtes pressé, vous fermez les yeux sur des choses qui sont évidentes et qui sont pas bénéfiques pour l'épanouissement d'une relation. Quand on est pressé et qu'on se sent seul, on est plus encline à faire des erreurs et à fermer les yeux sur des choses sur lesquelles on ne doit pas fermer les yeux. C'est pour ça qu'on vous dit à vous, et ça ne va pas vous plaire, mais voilà, le but c'est que vous évoluiez, que vous avanciez. On vous dit, prenez du temps pour apprendre à vous connaître et pour pouvoir faire les meilleurs choix derrière. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chères balances. On se retrouvera bientôt pour un tirage 100% sentimental. Si vous voulez approfondir ce tirage et que je m'occupe de vous uniquement, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Comme je vous ai dit, vous avez toutes les informations sous ma vidéo en barre d'infos. À très bientôt. Passez une bonne journée.